Bonjour les amis, Mbote, 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 bonsoir. Chers amis, je commence avec une phrase célèbre. Mopaya batalaka ye na elongi te, mopaya batalaka ye na libumu. Mopaya batalaka ye na elongi te, mopaya bayambaka ye na libumu. Chers amis, j'ai reçu un vocal. Un vocal contenant le message de major divisionnaire à Kabakou au poste de Makelekele dimanche. J'ai écouté profondément, j'ai analysé et je viens vous dire ici ouvertement avec sincérité que j'ai applaudi ce discours de Akabakoula dimanche au poste de Makelekele. Je vais vous expliquer comment. Il a parlé du social. Voilà pourquoi j'ai commencé avec cette phrase-là. Je vous dis chaque fois dans mes vidéos, quand quelqu'un a dit quelque chose de bien, hormis les critiques, je viendrai faire une vidéo pour dire c'est ça dont il s'agit. Akabaku a dit il faut que Lingomba Yakala ezonga. Akabaku a dit que officier Azelaka Kakate, qui n'attendent pas seulement qu'on vienne lui donner, qu'on lui ramène un morceau de foufou, qu'on lui ramène un poisson salé, l'officier au retour doit faire aussi pareil. Akabaku a dit à 4 membres qui étaient là, qui étaient revenus parce qu'ils ne venaient plus au poste, ou encore ils avaient quitté l'armée du salut. Akabaku a promis acheter 4 tuniques pour ceux-là qui sont revenus. Ça, c'est bien. Akabaku a promis acheter les tuniques, les tenues de la fanfare de la division de Brazzaville. Ça, j'approuve, c'est bien. Vous savez les amis, on peut ou ne pas faire de grands discours. On peut ou ne pas se faire la guerre. Mais si le social dans l'armée du salut était développé, parce que le vrai problème, c'est ça dont il s'agit. Le social, c'est quoi? Le social, c'est penser que l'autre peut tomber malade. L'autre a envie de manger. L'autre a envie de s'habiller. L'autre a envie d'apprendre un métier. C'est ça le social que la majorité des officiers de l'armée de salut avaient tourné le dos, en commençant par le chef lui-même. Mais le discours de Akabakou dimanche au poste de Makelekele est intéressant. Dans quel sens? Et je dis bravo parce qu'il a touché l'un des sujets dont nous dénonçons chaque fois. Je dis ici, une fois de plus, sans hypocrisie, sans ironie, sans mauvaise foi, que le langage de Akabakou, moi, personnellement, Félicien, j'ai aimé. Je peux critiquer Akabakou. Je peux dire ce que je veux parce que j'ai le droit de critiquer, je suis salutiste. Mais le discours de dimanche me va moi droit au cœur. Il a même dit, il a ramené un monsieur qui est venu, qui veut faire un séminaire gratuit pour le jeune pour apprendre comment faire l'élevage. C'est intéressant. Et je demande aux jeunes disponibles de se faire disponibles pour aller faire cette formation-là ou ce séminaire-là gratuit. Mais là où je veux pousser moi le major divisionnaire à Kabakou, c'est quoi? Il faut qu'il y ait un suivi, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un suivi. C'est-à-dire ces jeunes-là qui vont faire ce séminaire-là, qui vont acheter des fascicules,
ces jeunes-là qui vont faire ce séminaire-là, qui vont finir à faire le séminaire peut-être pour une semaine, 2 semaines, je ne sais pas, il faut qu'il y ait un suivi. C'est-à-dire, il faut créer des microfinances. Il faut créer des microfinances. Vous avez suffisamment d'argent, vous les officiers, responsables comme Akabaku. Makabaku, moi, ne peut pas venir me dire que qu'il n'a pas 2 millions, 3 millions dans son compte. Non. Il faut créer des microfinances. C'est-à-dire, cet enfant-là qui a fait cette formation-là, cet enfant-là qui a eu à passer le temps dans ce séminaire-là, quand il a fini, il ne faut pas le laisser comme ça. Il faut l'aider dans quel sens? S'il y avait des microfinances, vous lui donnez une somme. Il peut commencer avec 10 poules. Il peut commencer avec 20 poules. Vous savez, commencer, c'est toujours difficile. Pourquoi? Il y en a qui le font dans les parcelles des parents, qui met un petit coin, il met ces petits poules-là, que 10 ou 15 dans un premier temps, qui commencent comme ça. Pourquoi pas un jour qui se mettent à 3 et à 4 pour un même et seul projet d'élevage. Donc, il faut, mon cher Akabaku, il faut des microfinances. Parce que nous sommes là dans du social. Parce que il ne faut pas donner la possibilité excusez-moi, à un jeune de venir chaque fois demander du pain, du café, le lait à manger. Il ne faut jamais donner des possibilités comme ça à un jeune. Quand vous l'apprenez comment faire ceci, à la fin, quand il a fini la formation, vous lui empruntez soit une somme de 50 000 francs, conditionnée. C'est-à-dire, les 50 000 là, tu vas les rembourser petit à petit ou 5 000 chaque mois. Enfin, le temps qu'il s'installe. Lui donner un temps de s'installer, soit 2 mois, qu'il s'installe, qu'il achète ce qu'il faut. Et à partir du troisième mois, il commence à vous rembourser soit 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000. Je pense que beaucoup de jeunes dans l'armée du salut vont s'y mettre. Je pense que beaucoup de jeunes dans l'armée du salut vont s'y mettre pour ça. J'ai suivi le discours de Akabaku. J'ai suivi ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, c'est bien. C'est bien. Ce séminaire-là, s'il peut avoir lieu, c'est bien. Si cette formation-là peut avoir lieu, c'est bien. Et quand les jeunes finissent avec la formation, il faut passer à la pratique. Ça, c'est la deuxième étape. Donc, le suivi. Deuxième étape, la pratique. Et puis, à la fin, qu'ils soient indépendants. Voilà ce que nous attendons de l'armée salut. Si chaque officier plutôt pouvait réfléchir dans ce sens-là, je pense que nos jeunes allaient toujours être motivés pour aller donner aussi l'enveloppe au poste. Mais ce garçon-là qui n'a rien mangé chez lui, qui n'a rien mangé, démuni, il n'a rien. Il arrive au poste, vous lui demandez de cotiser 5 000 francs, 10 000 francs pour telle ou telle activité, pour tel ou tel événement. Il ne le fera pas parce qu'il n'a rien. Mais faisons une politique, comme disait Mobutu, une politique du donner et du recevoir. Formation, microfinance, on lui prête des sous. Le petit ou le jeune s'installe, il devient indépendant, il commence à remplir, si vous voulez, à rembourser petit à petit ce qu'il a eu, ce que vous lui avez donné en microfinance. C'est ça. Soutenir un projet, c'est ça. C'est ça. Et nous également de notre côté, je le dis, je regarde en face, je suis du poste de Makelele. S'il y a des genres d'activités comme ça, pourquoi pas chercher aussi des brochures aussi, des livres concernant l'agriculture ou l'élevage et les mettre à disposition du poste ou à la division pour que nos jeunes aussi aient la possibilité de pouvoir faire quelque chose dans la vie. Ça, je suis sincère avec
le divisionnaire à Kabakou, merci pour ce message-là. C'est ça qu'on cherche dans l'armée du salut. C'est ça qu'on cherche dans l'armée du salut. Parce que les microfinances existent dans d'autres pays où l'armée du salut s'est installée. Il y a des microfinances. Il n'y a qu'au Congo-Brazzaville où quand l'argent arrive, on ne sait pas où va l'argent et on ne fait que demander à Londres. Demander à Londres avec des faux projets. On va faire ceci pour les jeunes. On va faire ceci pour les jeunes. Rien. Parce que ce que Akabakou a dit là, ça pouvait aussi être d'une manière, enfin, nationale. Et que le chef lui-même, le chef de territoire lui-même pouvait aussi dire, c'est un bon projet, voilà, on va commencer avec ça pour que nos jeunes de tout le poste de Brazzaville, pourquoi pas dans des coins reculés de Brazzaville, puissent s'atteler à apprendre l'agriculture et l'élevage. Parce qu'il n'y a que de débouchés dans ce sens-là. La fonction publique est saturée. La fonction publique est saturée et tout le monde ne va pas se retrouver au marché total pour aller vendre. Non. Donc il n'y a que de cette façon-là qu'il faut les jeunes, qu'il faut aider les jeunes. Donc le discours de Kabakou, je l'ai entendu, j'ai prêté mon attention, j'ai fait mes analyses. Mais là où je veux insister de m'adresser au major Akabakou, c'est où? Major Akabakou, moi quand quelqu'un vient dire quelque chose de bien, suivi des actes et faits, je viendrai applaudir. Je ferai une vidéo comme je suis en train de le dire. Là, je suis sincère. Major Akabakou, ce qu'il faut arrêter, c'est d'écouter n'importe qui, n'importe quoi. Là, je parle de poste de Makelekele. D'écouter n'importe qui et n'importe quoi. Parce que moi, je ne suis pas dupe, je resterai vigilant. Pourquoi? Parce que quand le groupe de Moussoso Georgette et de Babram Babingi viennent te raconter du n'importe quoi concernant les autres membres de ce poste-là, je pense qu'il faut les confondre. C'est-à-dire, si Moussoso vient te dire ceci, si Abraham Babingi vient se dire ceci, si le restant du groupe, ou Mama Nièce de la Ligue du Foyer, pas Mama Nièce Ndaka, l'autre de la Ligue du Foyer, viennent vous dire ceci, appelez les autres. Écoutez, un tel, oui, Mama Nièce est venue me dire que c'est ça. Il faut confronter les deux sujets. Il ne faut pas faire seulement écouter ceux qui sont fanatiques et proches de votre clan et les autres deviennent de mauvais éternellement. Non. Quand quelqu'un vient dire un tel a fait ça, ah bon, au cotine à chambre ou dans la cuisine, tu appelles, tu dis, ah, tu es où? Oui, est-ce que tu peux te rendre d'urgence à la division? Prends un taxi, je paye, rends-toi vite à la division. Comme ça, quand vous confrontez les vérités, quand vous confrontez les sujets, vous allez vous rendre vite que certains sujets, c'est des mensonges. Savoir faire la part de choses, parce que vous vous écoutez trop. Les Moussoso, les Abraham, les Mamaniese, ceux parfois du poste de Makelekele qui ne marchent pas ensemble, qui ne sont pas d'accord avec certains sujets au poste de Makelekele. Ils sont nombreux. Moi, je t'ai parlé que du noyau. Je ne parle que du noyau. Moussoso Georgette, Abraham Babingi, Mama Agnès Ndaka, parce que les mêmes qui viennent te dire les trucs, les sujets qui se passent à Makelekele avec des mensonges bien manipulés, c'est les mêmes qui vont voir le chef là-bas exposer encore à Kabakou. Les mêmes sujets qui sont venus vous raconter, ils prennent le taxi ou la voiture pour le CT là-bas, au quartier général, incluant parfois vous-même le divisionnaire. Donc sur ça, restons vigilants. J'ai appris même qu'ils sont en train de faire l'agriculture derrière le poste de Makelekele.
notre terrain qui est en bas là. C'est bien. C'est bien, on applaudit. C'est bien, on applaudit. Mais également, je voudrais dire ceci aux filles. Là, je m'adresse à toutes les filles de l'armée du salut. Surtout les tambourinaires. Surtout les tambourinaires. Ceux qui viennent seulement pour détruire les officiers. Ceux qui viennent seulement avec l'objectif de pouvoir sortir, détruire les officiers. Mouboui Saba officier. Ceux qui viennent seulement pour détruire les couples des officiers. Je ne peux pas comprendre, mais à l'époque, nous, l'officier, qu'est-ce qu'il faisait quand le culte était fini? On sortait de l'église, l'officier se mettait à l'entrée principale après le culte. Il pouvait converser, dialoguer, parler avec tout le monde. Et on remarquait qu'il y avait un certain respect pour les officiers. Et les gens ne partaient pas pendant 2 heures, 1 heure dans la maison de l'officier pour raconter quoi. Je parle des filles salutistes. Pour raconter quoi? Tu ne peux pas aller t'asseoir dans une maison de l'officier pendant 31 heures, 40 minutes, 2 heures dans la maison de l'officier en train de dire quoi à l'officier? Le respect des officiers. C'est des gars mariés. Ils ont fait les faux avec leurs femmes. Nombreux ont fait le faux avec leurs femmes. Et vous les filles là, même dans des réunions, vous portez des jupes courtes pour mettre mal à l'aise l'officier qui est en face de vous. Vous venez avec des jupes courtes, avec des pagnes mal attachées dans certaines réunions pour désaxer, pour mettre mal à l'aise un officier. Tout ça pour que tu puisses coucher avec un officier. Vous les filles salutistes. Mais j'ai demandé à mes journalistes de me faire la liste de toutes les filles qui couchent, qui sortent, qui font n'importe quoi avec les officiers. Savez-vous que quand vous faites tomber un officier, vous portez la charge de ce péché-là. Quand vous faites tomber un officier en adultère, vous portez la charge de ce péché-là jusque dans vos tombes. J'ai demandé à mes journalistes de me faire une enquête approfondie. Toutes les filles qui couchent avec les officiers, j'aurai une liste d'ici la fin de la semaine. Maintenant, vous les filles là, si vous ne changez pas votre mentalité, votre façon de faire, votre façon de vous habiller face aux officiers, je viendrai vous faire la liste ici. Si je parle de jeunes Bamanabio, je parle des officiers, je dénonce. Combien de fois, vous les soldats de l'armée de salut, si je me permets de critiquer le chef de territoire, combien de fois vous les soldats de l'armée de salut? Je m'adresse encore une fois solennellement ici aux filles. Solennellement ici aux filles. Vous vous habillez parfois un seul pan, pas de slip en bas. Vous là qui vous habillez avec des jupes courtes. Vous là, vous venez dans des réunions, sachant qu'il y a l'officier qui est là, vous êtes là à désaxer l'officier, à des sourires, à faire des petits tapotages. Non, tu ne peux pas venir faire ça. Oh Tchaboula, tu ne peux pas faire ça avec un officier. Qu'est-ce que tu vas aller dire, qu'est-ce que tu vas aller faire dans une maison d'officier pendant 1 heure? Il est marié. Pour raconter quoi? Mais à l'époque, l'officier était craint. L'officier était craint. Même pour dire bonjour à l'officier, tu as la tête courbée. Mais aujourd'hui, les officiers sont devenus nos amis. On peut dire, on peut rigoler avec des bêtises à la bouche. On peut rigoler avec des officiers. Non, moi, l'époque que j'ai connue, moi, je parle de moi, chacun son histoire. On sortait du culte et Limananga était toujours devant l'entrée du poste après le culte. Bonjour, bonjour, comment ça va, ça va. Et tu es là, il y a Eli Mananga à côté, il y a le sergent-major. Tu vas aller lui raconter quoi, à part le bonjour et le ça va. Tu vas lui dire quoi? Tu ne peux pas quitter chez toi
et venir t'installer dans la maison de l'officier pendant 30 minutes à pouvoir raconter quoi? Il y a sa femme à côté, il a ses enfants. Vous allez lui raconter quoi? Parfois même, c'est hors le bureau de l'officier. Donc, vous devenez des amis, vous vous tapotez. Non! Donc, les filles salutistes, je redis la même chose. J'ai demandé à mes journalistes à Brazzaville de me faire une liste de toutes les filles qui couchent, qui font la cour aux officiers. Et je viendrai vous citer les noms. Je viendrai vous citer les noms. Et ce jour-là, Brazzaville, dans l'armée de salut, Brazzaville, il y aura de l'ébullition. Si je me permets de critiquer le chef de territoire, combien de fois vous les soldats là, les billets là, sans vergogne, sans respect, vous n'êtes pas venu dans l'armée du salut pour chercher la voie de la Bible ou la voie de Dieu. Non, vous êtes venu avec d'autres objectifs. Kokwei saba officier. Kokwei saba officier. Basumuka. Mais les sumuwana yope ozo memengo. Parce que c'est toi l'auteur. Bozo tia maputa ba culotte na se ezate. Bozo lata ba tenue parfois na se eloko ezate. C'est pour attirer qui? C'est pas les officiers? Mais je viendrai, vous aussi, les filles salutistes. Je reviendrai. J'attends qu'on m'adresse plutôt une liste dans ce sens-là. Donc, en gros, Major Akabakou, moi, j'ai aimé ce discours-là. J'ai aimé. Mais séminaire, il faut financer celui-là qui a fini le séminaire. Il faut lui donner le temps de s'installer, 3 ou 2 mois, qui commence à rembourser petit à petit la somme prêtée. Voilà ce que je voulais ajouter sur ton projet-là que j'ai aimé moi. Si ces jeunes-là peuvent faire ce séminaire-là, les fascicules, c'est un peu cher, on ne connaît pas les prix de ces fascicules-là. Donc, si aussi on peut connaître le nombre de ces jeunes-là qui vont s'inscrire à ce stage-là, à ce séminaire-là, ça va nous aider aussi peut-être financièrement à pouvoir les aider à acheter des fascicules. Donc, en gros, cette vidéo, je crois que le major Akabakou va la visionner. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Donc, on ne sait pas. J'ai envie de savoir s'il y a des jeunes qui s'inscrivent dans cette démarche-là, dans ce séminaire-là. Si je peux avoir un retour dans ce sens-là, de connaître le nom pour les aider à acheter des fascicules. Ça, on va s'y mettre pour acheter ces fascicules-là. Nous, les ressortissants du poste de Makelekele, nous qui sommes ici, on va s'engager dans ce sens-là. Mais d'abord, il faut qu'on puisse connaître le nombre de ces jeunes-là qui vont s'inscrire. Donc, c'est tout ce que je tenais aujourd'hui à vous dire. Et merci une fois de plus pour ce discours-là. Mais je ne suis pas dupe. Je ne suis pas dupe. Je suis au coin de la rue. Je suis dans la rue Bitala numéro 1. Je suis dans la rue Bitala numéro 1. Nous ne sommes pas dupes. J'applaudis le bon, le mauvais, je dénonce. C'est par ce mot que je mets fin à cette vidéo, si vous voulez, d'urgence. Mais j'aimerais bien que Akabakou regarde cette vidéo-là. Merci, bonne journée dans les Seigneurs et que le Tout-Puissant nous accompagne chaque jour, nous donne la force plutôt et la bénédiction. Au nom de Jésus. Amen, à bientôt.